Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Guillaume en direct de Madrid. Il était à la conférence de presse de Carlo Ancelotti ce mercredi. Demain, match très important face à Las Palmas à 21h30, le troisième de la saison en championnat. Carlo Ancelotti a donc parlé à la presse. Guillaume, tu étais à la conférence de presse. Quel a été le mot le plus important qui t'a le plus marqué de cette conférence de presse? Je pense que Carlo Ancelotti qui assume lui-même qu'il y a un temps d'adaptation. Donc je dirais le mot adaptation, si tu veux garder qu'un mot, même si c'est pas facile de garder qu'un seul mot d'une conférence de presse, parce que c'était pas une conférence de presse où il y a eu beaucoup d'infos lâchées ou de choses très croustillantes de lâcher. Juste des réponses, on va dire, habituelles. Mais il a quand même parlé d'un temps d'adaptation par rapport à la structure de l'équipe qui a changé. Sous-entendu, en fait, par rapport à Mbappé, sans le nommer directement, bien sûr. Mais il a abordé ce sujet-là et que l'équipe est en train de s'améliorer au fur et à mesure des matchs, il va continuer à s'améliorer et que pour lui, il n'y a pas de problème pour marquer des buts, que ce soit la saison passée où le Real a joué 109 ou que ce soit cette saison, l'équipe a marqué 7 buts là, sur les 3 premiers matchs et qu'il y a beaucoup de ressources devant et qu'il n'y a pas de problème offensif au Real Madrid. Pas de problème offensif parce que bon, le Real Madrid a gagné 3-0 ce week-end, enfin oui, le week-end dernier face à Valladolid, grâce à l'équipe B. Mais effectivement, Kylian Mbappé a été est énormément critiqué en ce moment même, que ce soit par la presse, par les supporters. Certains pensent déjà que le joueur va flopper au Real Madrid. Il y a déjà des doutes qui se sont installés après 2 matchs. C'est assez impressionnant de dire après 2 matchs. Euh, Tu m'aurais dit ça au mois d'octobre, au mois de novembre, je t'aurais dit OK, mais là, au bout de 2 matchs, il y a déjà de l'impatience qui se crée. Bon, c'est un peu débile à mon sens, mais bon, Carlo Ancelotti forcément a répondu à des questions par rapport à ça. Il a dit que Kylian était très motivé et s'entraîne très bien et qu'il essayait de s'adapter au mieux qu'il pouvait pour le moment. Il y a eu une question d'un journaliste, du journaliste de l'équipe, Antoine Simoneau, aussi par rapport au fait qu'il n'avait pas marqué depuis 2 matchs. Et Carlo Ancelotti a répondu que le dernier but de Kylian Mbappé était il y a 2 semaines, que ça faisait 14 jours qu'il n'avait pas marqué et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Et qu'au même titre, tu avais un Vinicius Junior qui n'avait toujours pas marqué. Donc, si on devait s'inquiéter en gros pour Kylian Mbappé, il faudrait aussi s'inquiéter pour Vinicius Junior. Il n'y a pas de raison de motif de s'inquiéter des deux. Il a aussi rajouté d'ailleurs dans sa réponse qu'il ne faut pas s'inquiéter et que lui-même ne s'inquiète pas. Mbappé n'est pas absolument pas inquiet du fait de ne pas avoir de marqué sur ces 2 premiers matchs de Liga. Et non, Ancelotti a, comme je l'ai dit, il n'y a pas de déclaration choc vraiment à retenir de cette conférence de presse parce qu'il a répondu ce qu'on pouvait attendre comme réponse en protégeant ce joueur et en renouvelant leur confiance en eux. Il y a Alaba qui a couru aujourd'hui sur les terrains, à Valdebebas aussi, comme petite Bonne nouvelle. information à retenir. Pour faire un tout petit point sur le groupe, c'est les absents prévus, donc Camavinga, Bellingham, Bayejo et Alaba, que je viens de mentionner, qui seront absents pour le match de la Palmas. Il n'y a pas eu de surprise quant aux absences, d'ailleurs j'ai oublié de préciser en début de vidéo. Et sinon, il y a peut-être la déclaration sur les méthodes du Barça. Il y a une question sur Dani Olmo qui est enregistrée. La manière dont il a été enregistré de la part du Barça, il a répondu que c'était une question à poser à la Liga et pas à lui, et qu'il respectait chaque club et chaque joueur. Donc, c'est même pas mal De de toute façon, langue il de peut bois. pas, il peut pas. Effectivement, on va faire un petit mot sur ça parce qu'effectivement, moi, je t'ai donné de faire un truc ce matin, mais après j'ai dit vas-y la flemme. Mais le Barça a quand même gagné hier, a quand même pris 3 points. Quand vous dites que Pablo il est complotiste, etc. Mais le Barça hier a pris 3 points grâce à un joueur qui, en théorie, ne devrait pas être inscrit pour le moment parce qu'il a pris la place d'un certain Christensen qui est blessé, soi-disant selon le Barça pour 4 mois. Ça a été validé par la Liga, alors qu'il y a des exemples dans le passé, notamment le Racing Santander qui avait demandé une désinscription d'un de ses joueurs qui avait une absence de longue durée que la Liga avait refusée à l'époque. Je retrouverai l'article, je vous le montrerai. La Là, prochaine fois qu'on fait une vidéo, je vous le montrerai. ça s'est fait très Pas vite, fini. là. Et du coup, le Barça hier gagne grâce à Dani Olmo parce qu'il a pris la place d'un joueur qui, soi-disant, va être absent sur les 4 prochains mois. Sauf que quand tu demandes à l'entourage du joueur, on te répond que Christensen va être absent juste un mois. Donc, en fait, il sera de Et retour fin septembre, début octobre. Donc là, en fait, le Barça, grâce à la Liga, a inscrit un joueur qui leur a permis de gagner, de prendre 3 points. Et après, à moi, on vient de me dire que le Barça n'est pas favorisé ou autre. Enfin, bref, un exemple encore en plus bah, du fait que que le Barça doit tenir tête au Real Madrid parce que c'est pour le bien de la Liga et que la Liga va dans le sens du Barça parce qu'ils savent qu'ils sont en galère financièrement et qu'ils sont en galère tout court, qu'ils sont au bord de la faillite, mais que voilà, faut aider le Barça parce que c'est un grand club d'Espagne et que
et qu'ils ont acheté Daniel Olmo et qu'il ne pouvait pas encore jouer et que si Christensen n'avait pas été blessé, c'est ça l'info, c'est que si Christensen n'avait pas été blessé, le Barça n'aurait jamais pu sortir sa disquette de il est absent 4 mois jusqu'à janvier. Puis, Moi, je trouve que c'est honteux. C'est honteux. Et que la bah, Liga valide ça derrière, c'est honteux. C'est honteux. Et là, on a un mec qui va revenir dans un mois et qui va ne pas pouvoir jouer parce qu'il est soi-disant désinscrit à cause d'une mauvaise gestion d'un club qui est au bord de la faillite. Et en plus de ça, tu ajoutes à ça que hier, les mecs, ils prennent 3 points à Vallecas grâce à un mec qui ne devait pas être inscrit. Enfin, c'est pour ça que moi, la Liga, enfin, La bref. solution, c'est la Liga qui a mis son fair play financier comme ça en place. Et c'est que qu'en Liga, finalement, qu'on voit ça, quelque chose Non, mais d'aussi c'est pas, non, mais strict c'est non, en c'est pas qu'en Europe. Liga, non, non, c'est que pour le Barça qu'on voit ça. Parce que pour Et les autres non, mais clubs, on non, voit mais pas ça. J'ai un exemple. c'est ce que j'allais rajouter. C'est ce que j'allais rajouter. J'allais rajouter que, bon, là, on est en période de mercato, donc tu peux enregistrer et désenregistrer logiquement des joueurs. Mais là, vu que la blessure de Christensen au départ était d'un mois, d'après tout ce qui était ressorti dessus, il faudrait juste que la Liga ait ses propres médecins et puisse évaluer le joueur et ne pas le désinscrire pour ça. Après, en soi, le club, il inscrit qui il a envie d'inscrire et il les inscrit qui il a envie d'inscrire. En fait, ce serait bien que tous les clubs aient la même liberté. Si tu parles qu'il y a des précédents où ce n'a pas été le cas avec le Racing Santander, je crois que tu as nommé, ça, Ouais, c'est c'est ça. surtout ça qui n'est pas normal, parce que ce qui serait normal, c'est que les clubs, en période de mercato et donc en période d'enregistrement ouvert, fassent ce qu'ils veulent. Si le club veut désinscrire tel type, même s'il n'est pas blessé, mais juste parce qu'ils veulent le mettre dans le loft, qu'ils ne veulent pas qu'il joue, pour pouvoir inscrire au profit d'un autre joueur, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui est un problème. Par contre, il faudrait que ce soit la même chose pour tous les clubs, et pas que ce soit la chose pour le Barça qui puisse le faire 3 heures avant un match à Vallecas. Et Olmo, pour le coup, fait une entrée exceptionnelle, d'ailleurs, hier en deuxième mi-temps, pour avoir vu le match contre le Rayo et fait gagner le match au Barça. Mais oui, je suis d'accord avec toi que c'est particulier la manière dont s'est fait l'enregistrement au dépit d'un joueur blessé. Bref, donc méthode douteuse du Barça, encore une fois. Hein. Ça, faut le mettre en avant, il faut le dire aux gens parce que les gens pensent qu'ils ne le savent pas. Revenons au Real Madrid. Il a aussi parlé d'Eder Militao qui a fait un excellent match d'ailleurs ce week-end face à Valladolid. Beaucoup de voix en interne disent qu'il aurait retrouvé son niveau d'antan. Donc on espère que Militao va réaliser une saison pleine et que sa blessure, c'est du passé. Carlo Ancelotti a dit il apporte beaucoup et est vraiment solide derrière. On est très rapide. On est très rapide à ce poste, tu as écrit. Je ne comprends pas la phrase. C'est Si tu peux parce l'expliquer. il a mentionné Rudiger aussi pour dire qu'on était très rapide Ah, en ok. termes de vitesse Ok. pure, c'est en termes d'aspect physique. C'est vrai que j'ai mis on est très rapide, j'aurais peut-être mettre on est très physique, on est très bon physiquement à ce poste, ça aurait englobé un petit peu tout parce qu'il y avait le côté rapidité, puissance, traduit de cette manière-là, parce que je crois il a vraiment dit le mot rapido tout simplement en espagnol et je l'ai traduit comme ça. Mais ouais, il a clairement dit que il était très content du niveau de Militao, que c'était normal s'il y avait enfin, deux, trois, comment on dit pas erreur, c'est pas le mot erreur qu'il a utilisé, mais deux, trois imprécisions. Voilà, pour imprécision, on va dire que c'est bien qu'il y avait deux, trois imprécisions par rapport à son retour, parce qu'il faut qu'il retrouve le rythme, l'habitude, enchaîner les matchs, tout ça, et qu'il était très content du niveau physique et que le club était très content du niveau physique auquel il était revenu, et que ça marchera très bien avec Rudy Garros. Demain, donc match à Las Palmas, un terrain toujours compliqué pour le Real, avec notamment le fait que c'est un voyage long, c'est 2h30, 3 heures d'avion, aller-retour, donc 6 heures quasiment. Le Real s'attend, donc, selon Carlo Ancelotti, à un match intense que le Real Madrid va devoir se battre pour gagner les 3 points et du coup maintenir la pression déjà sur le Barça qui a déjà 2 points d'avance bon, après 3 journées. Bon, c'est que le début, mais et voilà, il y a déjà un petit retard de 2 points. Donc, il faut absolument gagner. Il ne faut pas perdre de points. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses de dit par rapport à l'adversaire, Guillaume? Non, pas vraiment. Il n'y a eu que la question habituelle de Real Madrid TV quant au match et un petit peu quant à l'état du groupe par rapport à l'adversaire. À ce sujet-là, il n'y a pas eu d'autres questions sur Las Palmas. Il faut se rappeler, l'an dernier, le déplacement là-bas, c'est une tête de Tchouaméni à la 82e, quelque chose comme ça, sur corner, qui sauve l'équipe dans un match très compliqué où le Real a aussi subi quand même plusieurs contre-attaques et où Las Palmas aurait pu même l'emporter, ou en tout cas marquer 2 buts. Ça avait fini 2-1 à l'époque. Et ouais, déplacement très difficile, un stade de terrain hostile, il fait chaud, humide aux Canaries et c'est un match particulier comme toujours. Il va falloir, les 3 points sont avec la victoire arrachée à Vallecas par le Barça hier sont obligatoires et il va falloir que le Real les prenne. Petit rappel, donc le Las Palmas qui a fait match nul lors de la première journée à domicile face à Séville, 2-2, et qui a perdu ce week-end face à Leganés, 2-1. Est-ce qu'on a eu un 11 probable, Guillaume, pour ce match demain face à Las Palmas?
Dans ce que j'ai sorti pour le 11 probable, c'est Courtois dans les buts, la défense Carbaral, Militao, Rudiger, Mendy. Pas de rotation prévue. Il y a une question d'ailleurs sur Carlo Ancelotti qui avait une saison, sur la saison extrêmement longue, comment il comptait gérer ses rotations. Et il a répondu que le calendrier va surtout s'intensifier à partir du retour de la Ligue des Champions. Je trouve que c'est une manière un petit peu de dire qu'il n'y aura pas de rotation demain, que ça va pas faire tourner, que ce soit demain ou contre le Betis. Donc moi, personnellement, j'imagine le 11 titulaire qu'on a pu voir avec un nouveau Arda Güler. Ça, pour le coup, c'est ce que j'ai trouvé sur Twitter de la part de Relevo, comme quoi Arda Güler serait toujours, enfin, serait à nouveau le choix de titulaire au milieu de terrain pour remplacer Bellingham. Et donc, le reste de l'équipe, comme d'habitude, le trio offensif qu'on connaît, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler comme milieu de terrain, on va dire, dans un 4-2-3-1. Et la défense et le gardien qu'on connaît, évidemment. Et un retour de Donc pas Mendy de, de suspension à noter. effectivement, notez le retour de Ferland Mendy qui était suspendu ce week-end face à Valladolid. Donc pas de grosses surprises du coup. On est sur du classique de ce qu'on a vu ce week-end face à Valladolid, un 4-3-3. Donc pas de 4-4-2 losange comme on a pu voir par-ci Non, par-là. pas de Rodrigo Parce qu'il sur y le avait des, banc, pas de choses comme il y ça. avait, parce qu'il y avait quand même des rumeurs dans la presse ces derniers jours comme quoi Carlo Ancelotti songeait potentiellement à revenir au 4-4-2. Mais bon, selon Relevo, les dernières informations, on resterait sur le 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ça dépend quelle phase de jeu on parle. Si on est avec ou sans ballon, enfin bref. Voire 4-2-4. On a Euh, vu ça en première mi-temps contre ou Valladolid. 4-2-4 aussi, effectivement. Ok. Donc, bah, Guillaume, merci beaucoup. Autre chose à rajouter peut-être? Je crois que j'ai vu une Non, déclaration sur Tchouaméni. Non, rien. Qu'est-ce qu'il a il dit a, sur il, bah, Tchouaméni? il a juste dit que c'était un joueur fondamental pour le Real Madrid, qui était très important, qui servait à gagner des matchs. Et il a dit que. Et ah oui, il a rajouté, parce que la question était un petit peu tournée, est-ce qu'on peut demander à Tchouaméni de prendre le rôle, prendre la place un peu de Kroos à la relance? Et il a dit que c'est impossible de demander à Tchouaméni d'être Kroos, de faire du Kroos. Et ensuite, il a rajouté que c'était impossible aussi, par exemple, l'an dernier, de demander à Kroos de faire du Tchouaméni. Donc Ouais, c'est vrai. Il voilà a raison. Il a pour la raison. déclaration entière. Il a raison. Ça va être très compliqué en gros, de trouver un remplaçant. En gros, un Tony Kroos, t'en as qu'un, quoi. Et c'est en ça dont il parlait de temps d'adaptation aussi. Il en a parlé par rapport à l'attaque, mais il en a aussi parlé par rapport, je pense, à l'absence de Kroos. Ben, c'est un temps d'adaptation global parce qu'au final, tu as un joueur qui est parti, qui était très important à l'équilibre de cette équipe, que ce soit offensif ou défensif, et que bah, maintenant, avec les joueurs qu'il y a, qui sont tous très talentueux, il va falloir retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle tactique, des nouveaux automatismes, et ça se fait pas en 2 semaines. Donc, Ouais. patience. Message de patience à tous les supporters du Real Madrid, les gars. Voilà, on risque d'avoir quelques semaines pas compliquées, parce que je pense que le Real Madrid va prendre des points, va gagner des matchs. Mais si ça joue mal, faut pas s'étonner, c'est normal, c'est le début. Et ça va monter crescendo. Et on espère que ça ira dans un sens positif, où le Real Madrid, à Noël, sera potentiellement en tête de la Liga, ou en tout cas à ex aequo ou à un point du premier, en gros. Et derrière, en Ligue des Champions, partout, pour lutter pour toutes les compétitions, quoi, pour la Copa, pour la Ligue des Champions et pour le reste. Guillaume, merci à toi. Si, Les amis, j'espère que ça vous a plu. Demain, le Real Madrid donc affronte Las Palmas à 21h. Fin du match aux alentours de 23h30. 21h30. T'as J'ai oublié dit, le c'est ce petit que j'ai dit, 30. non? T'as oublié le petit 30. T'as J'ai dit juste 21h. j'ai dit ouais, 21h30, excusez-moi. Fin du match vers 23h30. On vous fera un débrief dans la foulée ou au pire des cas le lendemain matin. Voilà. Merci à tous et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao. Salut!